Aujourd'hui, Yud Gimel Tevet, on continue le Perek du Tanya. Après nous avoir expliqué hier que le fonctionnement des deux âmes, l'âme animale et l'âme divine, aujourd'hui, Rabbi Shlomo Zalman nous parle de l'interactivité entre les deux. Pour ceci, il se base sur un passage qui est marqué dans la Torah, où l'homme, mille hommes yematz, qui veut dire d'un peuple, un autre peuple va se renforcer. Donc en vérité, ceci, bien, ça nous parle de la guerre permanente qu'il y a entre Yaakov et Esav. Cette guerre, c'est qui va prendre le pouvoir. De la même manière que dans un pays, il ne peut pas y avoir deux gouvernements qui vont fonctionner ensemble. Les gouvernements doivent prendre le pouvoir absolu pour mettre des lois qui vont justement exprimer tout l'état d'esprit et influencer tout le pays. Et bien de la même manière dans le corps aussi, il a ce besoin d'avoir une continuité. Il ne peut pas y avoir un corps coupé en deux, dans lequel il y aurait les affaires du Nefesh Abahamit et les affaires du Nefesh Elokit. Donc chacune des deux âmes, Rabbi Shlomo Zalman nous dit, il y a une volonté profonde, à part le fait d'exprimer ce qu'elle doit exprimer, mais il y a aussi une volonté profonde de pouvoir prendre le contrôle de la personne. Alors, quand il s'agit du Nefesh Elokit, c'est bien évidemment prendre le contrôle pour faire en sorte d'avoir un recul sur ce monde, de ne pas se laisser imprégner et de ne pas se laisser influencer par tout ce qui se passe dans le monde, mais d'aller avec son sechel, avec son chorma binadat, et comme on l'a dit hier, de pouvoir influencer jusqu'à d'avoir des midot grâce à son da'at. Alors les midot, Rabbi Shlomo Zalman, il commence par la ira, par la crainte, parce que dans la vie, pour pouvoir avancer, il faut d'abord respecter. Pour la première relation qui existe entre deux individus, c'est d'abord le respect. Une fois que le respect existe, l'amour peut être. C'est pareil dans un couple, c'est pareil dans n'importe quelle relation. À partir du moment où on respecte l'autre, où on donne l'entité à l'autre, alors on peut avoir les niveaux d'amour qui sont très grands. Ça, c'est une première étape du Nefesh Elokit. Et la deuxième étape du Nefesh Elokit, c'est d'aller en plus et d'imprégner même le côté gauche du cœur, le côté dans lequel il y a du sang. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire se servir même des qualités qu'il y a dans la personne propre pour pouvoir faire en sorte que ces qualités, ce talent que chacun peut avoir, qui apparemment aurait pu servir pour se valoriser soi-même, eh bien ce talent, il va être fait pour justement être dédié pour Akadosh Baruch Hu. Et ça va être le rôle de la Nefesh Elokit dans un deuxième temps, c'est-à-dire de faire en sorte que la personne puisse pouvoir mettre en valeur toute l'énergie qu'il a pour Akadosh Baruch Hu, même dans un talent qui aurait pu être un talent profane. Et bien évidemment, l'autre côté existe, c'est-à-dire qu'il y a la volonté du Nefesh Abahamit de prendre le contrôle du corps pour faire l'inverse de ceci, c'est-à-dire pour rabaisser la personne et pour la ramener dans un monde qui est beaucoup plus matériel.